L'économie circulaire, qu'est-ce que c'est? La question était au cœur d'une rencontre à l'intention des enseignants d'universités et grandes écoles, rencontre initiée par le district autonome d'Abidjan. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé ce jeudi qu'un accord a été trouvé autour du Brexit quelques heures à peine avant un sommet européen à Bruxelles. Bonsoir, merci de nous suivre, merci de suivre le 19h. Allons tout d'abord à la découverte de l'économie circulaire. Quels sont les atouts dont dispose l'Afrique pour la réussite de ce challenge? La question était au menu d'une conférence initiée par le district autonome d'Abidjan à l'intention des enseignants d'universités et grandes écoles. Nous Sangaré, Colette Ilboudo, Clément Beaucoup. Produire des biens et des services tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières, de l'eau et des sources d'énergie. C'est l'objectif de l'économie circulaire. Un concept économique qui s'inscrit dans le cadre du développement durable. Compte tenu de la démographie galopante et de l'urbanisation de plus en plus accélérée des populations, le consumérisme se fait intense et aujourd'hui, les déchets qui sont produits, il faut pouvoir les caser quelque part. Comment faire en sorte que tout ce qui est produit ne se perde pas dans la nature? Quels sont les atouts dont dispose l'Afrique pour réussir ce challenge? Une thématique au cœur d'une conférence à l'intention des enseignants d'universités et grandes écoles. Conférence animée par Alexandre Lemille, expert international en économie circulaire. Aujourd'hui, c'est une économie qui va être mise en place au niveau mondial et dont l'Afrique pourra tirer bénéfice parce que vous n'avez pas perdu ces techniques de préservation des matières et de préservation de tous les objets, de démonter ces objets pour en refaire d'autres objets. Sauf que demain, en économie circulaire, ça va être fait de façon industrielle ou de façon à grande échelle pour solidifier l'économie d'un pays. L'économie circulaire est un concept créateur d'emplois. Une étude menée par l'Agence de développement et de la maîtrise d'énergie en France a démontré que le recyclage de 100 000 tonnes de déchets permet la création de 250 emplois. Cet outil innovant est aussi indispensable dans la lutte contre le changement climatique. Selon les experts, cette économie répond à 45% de la problématique du CO2. Un mot d'éducation. 3 villages viennent de recevoir chacun une école maternelle en plastique recyclé. Il s'agit de Blénouméou et Gowozania dans le département de Bangolo et Bagowo dans le département de Diokwe. C'est une action de l'UNICEF mise en œuvre par Caritas Mans. Elle s'inscrit dans le cadre du projet développement du jeune enfant, de la femme et consolidation de la paix dans le Cavali, le Guémont et le Tankui. Eve Boué est notre correspondante dans l'Ouest montagneux. Les tout-petits de Bléni-Méouin, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Bangolo, seront désormais dans de meilleures conditions d'apprentissage. Ils disposent d'une école maternelle, un nouveau bâtiment de 2 classes plus un bureau construit en plastique recyclé. Que de joie! Ça me fait 5 ans. J'occupais une des classes de l'école 1. Cette année, moi et mes élèves, nous serons contents d'avoir notre propre bâtiment. Nous sommes très contents au niveau de Bléni-Méouin. Pour cela, tout le monde est venu assister à la cérémonie. Nous sommes très contents. La cérémonie de remise officielle de cette école à la communauté a mobilisé les différentes couches des populations, les autorités administratives et les acteurs de la communauté éducative. Tous sont reconnaissants à UNICEF et Caritas Mans, initiateurs du projet. L'actuel sous-préfet de la localité, Essoa Enoch, avec à ses côtés son prédécesseur Trabu Désiré, ont exhorté l'ensemble des populations à utiliser à bon escient cet ouvrage et à l'entretenir. Notons que la construction de cette école maternelle s'inscrit dans le cadre du projet développement du jeune enfant, femmes et consolidation de la paix dans le Cavali, le Guémont et le Tankui. Le financement est assuré par UNICEF et Caritas Mans s'est chargé de la mise en œuvre. Il s'est agi pour Caritas Mans de la mobilisation communautaire afin de contribuer à l'amélioration du bien-être des enfants et des femmes par l'adoption de bonnes pratiques. Dans le cadre du même projet, 2 autres écoles maternelles en plastique recyclé ont été offertes aux localités de Gowozania dans le département de Bangolo et Bagowo dans le département de Diokwe. Après l'éducation, place à l'enseignement supérieur. Des cadres ivoiriens sont formés au niveau master dans le domaine des transports et de l'aménagement urbain. Une formation donnée par l'Institut national Houphouët-Boigny à Yamoussoukro et l'École nationale des ponts et chaussées à Paris en France. L'objectif est de créer des élites pour la réalisation des projets de transport et de développement du Grand Abidjan. Bintou Pekeli.
Former des cadres de haut niveau pour résoudre les problèmes liés à l'aménagement urbain et penser à la construction de villes intelligentes nécessaires à la préservation de la qualité de vie. C'est l'objectif du master professionnel en transport et aménagement urbain destiné à des cadres en poste. Il suscite déjà de l'intérêt. Je suis intéressé parce que j'ai vu beaucoup de paramètres. Au lieu de prendre un avion pour aller en France pour étudier, nous pouvons rester en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est vraiment une opportunité, nous en tant que jeunes ingénieurs, de pouvoir mieux apprendre auprès d'institutions telles que l'INPHB, également l'École nationale des ponts et chaussées, afin d'avoir une expérience forte qui nous permettra effectivement de faire face à toute la complexité des grands projets d'infrastructure. La première promotion de 20 cadres débutera les cours en janvier 2020 au sein de l'Institut national Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, en partenariat avec l'École nationale des ponts et chaussées Paris-France. Notre ambition, c'est de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire et de la région africaine des cadres de niveaux divers, capables d'imaginer les systèmes de transport, capables de proposer au gouvernement des aménagements au niveau des centres urbains, surtout de Grand Abidjan. Ce sont 10 semaines qui sont réparties sur 10 mois, plus une thèse professionnelle qui est un mémoire à écrire et qui va être complété d'une soutenance sur des problèmes très liés au transport, à l'économie des transports, aux problèmes fonciers, aux problèmes économiques que rencontre aujourd'hui la ville pour développer plus de fluidité dans sa vie quotidienne. Financée par la Banque mondiale à hauteur d'1,3 milliard de francs CFA, cette formation s'inscrit dans le cadre du projet d'intégration port-ville du Grand Abidjan, PACOGA, une initiative saluée par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Dans la marche vers l'émergence, évidemment, il y a un certain nombre d'infrastructures qui doivent être réalisées. Et pour le suivi donc, de ces infrastructures, pour penser ces infrastructures, il faut des cadres de très très haute compétence. Et nous pensons que les apprenants donc, qui vont participer à ces masters vont donc travailler pour la Côte d'Ivoire, mais aussi bien pour la sous-région. Pendant 10 mois, les professionnels du transport et de l'aménagement urbain seront formés sur 3 grands domaines de compétences. Entre autres, définir et formuler des enjeux de la mobilité urbaine sur différentes échelles. En agriculture, le projet du système de culture à base d'igname pour améliorer la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest enregistre des résultats satisfaisants. À Kwasi-Kwasi-Kro, les producteurs d'igname venus du Burkina Faso et de plusieurs zones de production du pays se sont retrouvés pour évaluer les avancées de ce programme. On en sait plus avec Sam Konon. Daourou Sianou est un producteur d'igname au Burkina Faso. Il est en Côte d'Ivoire pour découvrir les nouvelles techniques culturelles de ce tubercule. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas, on n'a pas vu, il y a des espèces aussi. À l'arrivée de chez nous maintenant, on aura beaucoup à faire avec l'appui maintenant de YAM6. On sait tous les itinéraires techniques maintenant pour pouvoir produire de l'igname à une petite superficie, mais avec un grand rendement. Ces producteurs sont venus des zones de production de l'igname de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso pour évaluer le projet du système de culture à base d'igname pour améliorer la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, YAM6. Depuis l'avènement de YAM6 à Lilio, les producteurs, les planteurs se tapent partout, se bousculent même. D'ici 2 ans, Lilio sera vraiment un grenier de l'igname. Démarré en janvier 2015, le projet YAM6 s'inscrit dans le cadre de lutte contre la pauvreté. YAM6 consiste à encourager la production de l'igname dans un système sédentarisé qui permet de préserver l'environnement par la mise en œuvre des techniques de gestion de la fertilité du sol. C'est parce que les sols sont dégradés, les sols sont devenus pauvres, que les paysans se déplacent d'année en année. Donc pour nous, protéger l'environnement, c'est stabiliser ces systèmes de culture. Et stabiliser ces systèmes de culture implique une bonne maîtrise des techniques de gestion de la fertilité des sols. Pour permettre aux producteurs d'igname de vivre du fruit de leur labeur, le projet YAM6 aide à la commercialisation. Au marché de Gros de Bouaké, une rencontre d'échange a permis aux acteurs de définir des projets communs. Ce sont les acheteurs qui nous imposent les prix. Si on produit l'igname, on veut commercialiser. Eux-mêmes, ils ne viennent pas vers nous. C'est nous qui louons des voitures pour aller à Bondoukou. Ils auront à produire des ignames de bonne qualité et puis que nous pourrons acheter au juste prix. Voilà, pour que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. À Tienungwe, Bouaké et Kwasi-Kwasi-Kro,
Les producteurs burkinabés et ivoiriens se disent satisfaits du projet Niam 6. La superficie dont nous cultivons dans les années surpassées, on a vu qu'il faut mieux diminuer la superficie. Et puis avec le système de travailler, de faire les buts, on va voir qu'on gagne beaucoup. Parce que certains ont essayé, vraiment le rendement qu'ils nous ont donné là, on a vu que c'est très important. Le projet Niam 6 est financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique et l'Agence suisse pour le développement et la coopération. L'igname est consommé par 150 millions de personnes à travers le monde. On s'intéresse aux journées culturelles dénommées Festival Amantian. Elles se tiennent dans le village de Wikro, commune de Mbato. Une rencontre pour rassembler les fils et filles amantiens afin de solidifier leurs liens fraternels. Pascaline Kwame, Clément Boukou. Pendant 3 jours, les filles et fils du village de Wikro et d'Amantian ont célébré leur tradition à travers le festival Amantian. Un festival placé sous le signe de la cohésion sociale et qui vise à faire la promotion de la langue du terroir et des coutumes. Danses, jeux et concours d'expression en langue locale ont été exécutés par différentes troupes pour le plaisir des spectateurs. Cette manifestation socio-culturelle était également l'occasion pour le premier adjoint au maire de la commune d'Anoumamba, Enguerrand Kassi, de témoigner son affection et son attachement à sa culture. Les populations, à la grande satisfaction de Nana Djedoukwa, chef de la tribu d'Amantian, se sont réjouis. Pour eux, une nouvelle ère de retrouvailles et d'entente s'ouvre pour un meilleur développement de la tribu Amantian. Sous d'autres cieux, le vice-président américain Mike Pence a annoncé ce jeudi être parvenu à un accord avec le président turc Recep Tayyip Erdogan pour un cessez-le-feu dans le nord de la Syrie. Il a indiqué que la Turquie allait interrompre ses opérations militaires en Syrie pendant 120 heures pour permettre le retrait des forces kurdes. Une information confirmée par la Turquie. Un accord révisé sur le Brexit a été atteint aujourd'hui dans la matinée entre les négociateurs européens et britanniques, annonce faite par le Premier ministre britannique et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Le texte de cet accord devrait rapidement être transmis aux dirigeants de l'Union européenne qui, à leur tour, devraient l'approuver ou pas. Doigt de laser. Boris Johnson a annoncé qu'un accord a été conclu entre dirigeants britanniques et continentaux pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il donne rendez-vous au Parlement samedi pour le valider. La sortie du Royaume-Uni est prévue le 31 octobre prochain. Ce consensus a décroché de haute lutte 3 ans après que le peuple britannique s'est exprimé souverainement lors d'un référendum a été confirmé par Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. Le négociateur en chef de l'UE sur le Brexit, Michel Barnier, se félicite d'un accord juste et raisonnable. Nous avons obtenu ensemble un résultat juste et raisonnable qui correspond à nos principes. Les négociateurs sont parvenus à s'entendre sur l'idée de la révision du protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord, mais aussi sur la révision de la déclaration politique de ce jeudi. Il n'y aura pas de frontière physique entre la République d'Irlande, qui fait partie de l'Union européenne, et l'Irlande du Nord, qui sera dans l'Union douanière britannique. L'Irlande du Nord restant le point d'entrée du marché unique européen. Ce sont les douaniers britanniques qui vérifieront les produits à leur entrée dans la province et appliqueront le code de douane de l'Union. L'Irlande du Nord reste alignée sur un ensemble limité de règles de l'UE, notamment celles concernant les marchandises, par exemple les règles sanitaires pour les contrôles vétérinaires, celles sur les produits agricoles ou encore le régime des aides d'État. Le test va maintenant être soumis aux chefs d'État et de gouvernement qui tiendront leur première session de travail à Bruxelles ce jeudi 17 octobre. Ils devraient donner leur feu vert aux recommandations de Michel Barnier.
Fin de ce 19h. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.